Ilou Nishmat Meir Kislassi Ben Mesodi. On doit se poser une question. Pourquoi c'est les femmes qui allument les bougies de Shabbat? Qui c'est qui fait le kiddush? L'homme. Okay? Qui c'est qui fait le motzi? L'homme. Qui c'est qui fait tout le mitzvot, la matzah, tout ce que tu veux, la souka, tout c'est fait par l'homme. L'allumage des bougies de Shabbat, c'était mitzvah comme tous les autres mitzvot. Oui, c'était mitzvah rabbinique, instauré parmi 7 mitzvot rabbiniques de Chachamim. Par exemple, l'allumage des bougies de Shabbat, la lecture de la Megillah, le Hanouka, l'allumage des bougies de Hanouka. Tout ça, c'est rabbinique. Mais tous les mitzvot, ils sont faits par des hommes. Et l'homme acquitte la femme. Comment ça se fait qu'ici, c'est la femme qui acquitte l'homme? Ça doit être... Alors, on va voir la raison et on va voir l'exception de la raison. La raison, dans le Midrash, c'est écrit qu'Adam Arishon, il a été fait fauter par sa femme. Okay? Mais dans Adam Arishon, il était comme, on dit qu'il était comme une halla. Quelle est la comparaison? Comment a été créé Adam Arishon? De la boue. Hachem a pris de l'eau, il a fait descendre de l'eau, Rachidi. Il a emmené un nuage, le nuage a coulé de l'eau, de la pluie, c'est tombé par terre, la terre et l'eau sont mélangées, ça crée de la boue, Hachem a pris un morceau, il a formé Adam. C'est exactement comme faire une challah. Comment tu fais un challah? Tu prends de la farine, tu mets de l'eau, tu fais une pâte, tu prends une boue, tu fais la challah. Hachem a dit à Hava, tu as fait perdre une challah. Adam, c'était ma challah. La challah du monde. Une fois que le monde a été prêt, voilà, j'ai créé une challah. Et cette challah, c'était la forme d'un homme. Et tu l'as fait mourir maintenant. Il doit mourir après 1000 ans. Dans ce cas, je te donnerai une mitzvah qui s'appelle Afrashat Challah. Tu dois maintenant séparer la challah pour réparer cette faute. Adam Arishon, il n'avait pas de peau comme nous. Il y avait une partie d'ongle qui était collée sur tout le corps. Et le corps brillait. Maintenant que Hachem lui a puni, alors Vayas Laim Kutnot Or. Or avec Aïn, la lettre Aïn. Or, ça veut dire la peau. Avant, il était l'ongle. Maintenant, il est devenu peau. Okay? Et tu lui as fait perdre sa lumière. La peau, sa couleur est mate. La langue, elle est plus brillante. Dans ce cas, dit Hachem à la femme, dans ce cas, tu vas allumer les bougies de Shabbat pour amener pour amener la lumière dans le monde. Et la dernière chose, elle lui a causé de mourir. Okay? Alors, c'est le sang. Alors, il doit faire observer la halachot de Nida. Okay? C'est les 3 mitzvot de la femme. Hala, Nida, Adlakataner, qu'ils appellent Henna. Henna, Hala, Nida, Adlakataner. Très bien. Maintenant, cette mitzvot-là ont été données aux femmes. Pourquoi? C'est le tikkun de la femme. Mais qu'est-ce qui arrive quand la femme n'est pas là? Elle est en voyage. Et toi, tu es à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui allume? L'homme. Alors, l'homme. Si la femme n'est pas là, c'est l'homme qui doit allumer quand la femme n'est pas là. Maintenant, le chidouche est, voilà que tu as une fille, elle est plus que 12 ans. Elle a plus que 12 ans. Ta femme est en voyage. Et toi, tu es avec la fille et les enfants. Il y a la fille de 12 ans. Elle a 14 ans, elle a 16 ans. Qui c'est qui allume? C'est le père ou la fille? Dit Rav Ovadia Yosef, le père. Pourquoi le père? Parce que la mitzvah, en vérité, c'est l'homme qui doit la faire. Comme le kiddush, c'est l'homme qui doit la faire. La matzah, la bracha de la matzah, quitter tout le monde, c'est l'homme qui les fait. Tous les mitzvot, c'est l'homme qui les fait. Normalement, l'allumage des bougies, c'est l'homme qui a dû allumer les bougies avant d'aller à la synagogue. Mais le Midrash, comme il dit, on a donné priorité à la femme pour que ça soit son tikkun à elle. Mais si la femme n'est pas présente, qui c'est qui doit allumer? L'homme. Mais il n'a pas de tikkun à faire, l'homme. Il n'a pas de tikkun à faire, mais c'est une mitzvah comme tout le mitzvot. C'est pas à cause du tikkun, c'est à cause d'une mitzvah. Toi, tu es sadique. Maintenant, le Rabbi Ishraï ramène, qui avait un homme à Bagdad, il s'est disputé avec sa femme chaque vendredi après-midi. Pourquoi? Lui, il voulait faire la mitzvah. Il m'a dit, l'Arissa me revient à moi. Moi, je suis prioritaire. Mais on sait que selon Shulchan Aruch, on ne peut pas avoir 2 personnes qui allument avec bracha. C'est ou elle ou lui. Alors, ils ont demandé le Rabbi Ishraï. Le Rabbi Ishraï dit, non, monsieur.
la priorité lui a été donnée à elle. C'est elle qui doit faire la bracha, allumer. Tu veux allumer? Allume son bracha. Okay? Mais l'autre, il était têtu, il ne voulait rien savoir. Et il faisait tout de combine. Alors la femme, elle s'est venue se plaindre encore. Le Rabbi Ishraï dit, tu sais quoi? Toi, tu vas allumer dans la chambre à coucher, okay? Avec bracha. Laisse la femme faire sa mitzvah. Elle doit allumer à côté de la table de Shabbat. Et toi, tu peux pas. Si tu fais un bracha, tu peux pas. Alors, va allumer dans un endroit où tu peux faire bracha. Où tu peux faire la bracha dans la chambre à coucher. Ah non, qu'elle allume dans la chambre à coucher et moi j'allume. Non, monsieur. Là, il y a de limite. Il y a de limite. Elle est prioritaire dans l'allumage des bougies de Shabbat. Elle doit allumer avec beracha. Toi, tu es tafel, tu es secondaire à elle. Tu vas allumer dans la chambre couchée avec bracha. Et c'est comme ça qu'il a fait l'échelon entre les deux. Il lui a donné la possibilité d'allumer les bougies avec bracha dans la chambre à coucher. Mais normalement, l'homme ne doit pas allumer du tout. Seulement quand la femme, elle n'est pas là, okay, c'est l'homme qui doit allumer, même s'il y a une grande fille à la maison. Okay? Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que leur femme allume les bougies de Shabbat, ils répondent Amen et ils vont à la synagogue. Okay? Alors il y avait un Rav, Rav Moshe Feinstein. Lui, toujours attendait que la femme fasse la bracha, il est parti à la synagogue. Et quand la synagogue était un peu loin, il prenait la voiture pour aller à la synagogue, il stationnait pour Shabbat. Il y a un jour, un de ses voisins qui lui a écrit une lettre très méchante. Il a dit, vous êtes un grand rabbin, tout le monde parle de vous, un grand décisionnaire, mais je vous vois profaner le Shabbat chaque Shabbat. Il lui a dit, je te vois, ta femme, elle allume le bougie de Shabbat, et toi, tu prends la voiture. Le Rav était beaucoup d'anava et tout ça, il lui a répondu, écoute, je vais te répondre alachiquement, quand la femme allume le bougie de Shabbat, ça ne m'oblige pas de recevoir le Shabbat. Moi, j'ai encore le temps. Elle a eu le bougie de Shabbat, mais moi, j'ai encore un peu de temps pour aller en voiture dans la synagogue, tant qu'il est à l'heure. Okay? Il a dit Amen. Même s'il a dit Amen, alors, qu'est-ce que ça a à voir? Il a dit Amen, alors il lui a dit, selon la halakha, je suis en règle. Mais il lui a dit, regardez la anava de ce Rav. Il lui a dit, le fait que je causais à un juif de me suspecter que j'ai fait quelque chose de faux chaque Shabbat, je vais arrêter de prendre la voiture pour la synagogue. Et depuis, sa femme, il continuait à écouter la femme, la bracha de sa femme, et répondre Amen. Et depuis, il marchait à pied à la synagogue. Il voulait plus que quelqu'un, Hasbe Shalom, lui prend il a profané Shabbat. Il a préféré de ne pas le faire. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.